combien de bousculades ma soeur m'a donné pour que je ne sois pas ici, au bord de cette piscine qui est l'église de Gambie, ou à cet hôpital que Jésus va passer. Moi, je vous félicite parce que vous êtes là. Parce qu'on ne sait pas c'est quand le Seigneur va passer. On sait déjà qu'il est ici. Mais quand il va vous toucher, je ne sais pas. Quand ce sera votre tour, je ne sais pas. On est tous malades. On a tous des difficultés dans la vie. Mais la question que Jésus veut vous poser ce matin, veux-tu être guéri? C'est dur de venir au bord de cette piscine. Mais c'est facile d'être là pour faire la rencontre de notre Seigneur. Cher ami, cet homme est là depuis 38 ans. Il n'y avait personne. Et je suis content de vous dire en ce matin, quand vous n'avez personne qui vous voit, il y a une personne quand même qui vous voit. Et cet homme, c'est le seul, c'est Jésus de Nazareth. Je ne sais pas quel mal vous ronge en ce matin. Ça depuis longtemps, depuis des années. Quelle douleur est active chez vous? Mais je sais une chose, Jésus est au milieu de nous ce matin. Soyez attentifs à la question de Jésus. Veux-tu être guéri? Ça se peut qu'on n'entend pas vraiment, parce que quand Jésus vient, il ne vient pas comme les autres, mais il vient avec amour, en douceur. Quand il vous pose la question, veux-tu être guéri? Il faut répondre au Seigneur que je n'ai personne. Même si vous avez votre mari ou votre femme, vos enfants, ils ne peuvent rien faire pour toi. Il y a seulement Jésus qui peut faire quelque chose. Et parfois nous oublions Jésus, nous appuyons toujours sur les autres. Mais autant que nous comptons sur les autres, notre problème va demeurer. Remarquez, frères et sœurs, que Jésus, ayant vu cet homme, et lui pose cette question. Aujourd'hui, c'est à vous que Jésus parle. Après tant de souffrances économiques, après tant de souffrances, de maladies de toutes sortes, après tant d'humiliations, Jésus vous pose cette question. Veux-tu être guéri? Et c'est seulement Jésus qui a le pouvoir de guérison par excellence. Même si on est malade physiquement, on y va à l'hôpital. Mais qui peut guérir? C'est seulement Jésus. Il dit à l'homme, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Ce serait une bonne chose en ce matin, quand Jésus nous pose cette question, et nous avons tous répondu, on n'a personne. On n'a personne. Et Jésus va vous dire, prends ton lit et marche. Après 38 ans au bord de la piscine, ne trouvant personne, à chaque fois que la piscine est agitée, cet homme ne pouvait pas aller en premier. Mais on peut dire aussi, parce qu'il faisait froid à un moment donné, comment cet homme put résister en hiver, où il faisait beaucoup de froid. Mais cet instant où il a rencontré Jésus, ben c'était pour lui son jour meilleur. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être notre jour aussi. Qu'on allait tous être guéris à la gloire de Dieu. Vous aussi, Jésus peut vous guérir. Jésus veut vous guérir aussi. Non seulement il peut vous guérir, mais il veut vous guérir en ce matin.
Personne ne va pas agiter l'eau de la piscine pour vous, puisque chacun luttait pour sa propre guérison. Mais le médecin des médecins, Jésus, il ne va pas attendre que l'eau soit agitée pour vous délivrer, pour vous libérer. Pour quel que soit votre état, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, une seule personne, Jésus peut vous guérir. Il suffit de faire confiance. Il suffit de garder la foi en lui. Personne n'aura autant de miséricorde pour vous que Jésus seul. Jésus vous cherche. Vous qui se sentez oublié, même si vous voyez que la vie n'a plus de sens à vos yeux, Jésus vous cherche en ce matin. Peut-être que c'est confortable pour vous, vu que ça fait longtemps que vous souffrez. Jésus vous pose cette question à l'instant. Veux-tu être guéri? Soumettez-vous sous sa puissance. Ou, je peux dire, soumettez-vous sous sa puissante main en ce matin. Considérons ce matin que cette salle, parce que vous voulez me dire qu'on peut dire que l'église de Gambie, c'est comme un hôpital. Moi, je vous dis, c'est comme au bord de la piscine. Jésus nous visite en ce matin. Saisissez l'occasion pour lui dire, Seigneur, je n'ai personne. Soyez attentifs et soyez assurés que Jésus fera quelque chose pour vous en ce matin. Amen. Amen. Moi, je le crois et vous devez le croire aussi. Amen. Nous avons chanté le chant qui dit viens à Jésus. Dis-lui ta faute et ta douleur. Pour consoler le cœur des hommes, parmi nous, il a demeuré. Dans les îles où tous nous sommes, il a souffert, il a pleuré. Je vais faire une petite parenthèse. Il a dit à l'Éternel, la terre est ce qu'elle concerne. Le monde est ce qu'il a dit. Il a dit aussi que vous êtes tous des étrangers sur cette terre. Ça veut dire qu'on est tous des exilés. On ne va pas rester sur cette terre, on ne va pas rester à l'église de Gambie pour toujours. On est tous passagers. Je peux dire aussi, on est tous des immigrants. On est tous des immigrants. Notre demeure n'est pas ici-bas. Sinon, votre présence ne sera pas ici. On pouvait profiter de la vie. C'est parce qu'on sait que notre demeure n'est pas ici-bas. On doit faire tout. On doit nous réchauffer nous-mêmes pour que, quand Jésus va revenir, nous serons tous là pour l'acclamer comme roi de roi et Seigneur des Seigneurs. Nul ne peut t'aimer comme Jésus. C'est seulement Jésus qui vous aime. Je ne sais pas c'est d'où Jésus va sortir. Il est vrai dans le chapitre 4, Jésus n'était pas là. Il va faire son apparition en grandiose au bord de la piscine pour sauver cette personne. Je ne sais pas c'est où Jésus va sortir. Que ce soit à Québec, à Ontario ou à Montréal, en Haïti, en Afrique. Je ne sais pas, mais l'important, c'est d'être là quand il va passer. C'est d'être là à l'église de Gambie quand il va passer. On ne sait pas aussi c'est quand, c'est à quelle heure. Si cette personne qui a 38 ans de malade, savait que Jésus allait, il se préparait quand même. Mais c'était sa présence qui était là au bord de la piscine. Au moment opportun pour faire la rencontre de Jésus. Je peux vous dire seulement, il faut être là quand il va être à Gambie pour vous faire cette question. Veux-tu être guéri de ta maladie? Veux-tu être guéri de ta souffrance? Vous avez un avantage parce que
vous savez aujourd'hui que Jésus va passer. Soyez présents. Ne laisse aucune maladie vous empêche d'être présent quand Jésus va rentrer dans cette ville de Gambie. Quand Jésus va rentrer dans cette salle, ne laisse aucune personne vous fasse perdre ce moment avec Jésus. Vous m'avez répondu tantôt que c'est un hôpital. Peut-être vous avez 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans avec un malaise ou une maladie. Mais je vais vous dire ce matin, avec cette question que Jésus va vous poser, c'est à toi de nous répondre. Veux-tu être guéri? Dis-lui que tu ne vas pas partir de cet endroit sans être délivré, parce que Jésus est là présentement. Soyez guéris de tous vos maux. Tout comme cet homme que Jésus a dit, prends ton lit et marche, lève-toi. Et aussitôt cet homme fut guéri, il prend son lit et marche. C'était un jour de sabbat. Aujourd'hui, on est le sabbat. C'est le jour béni de Dieu. Vous allez recevoir sa bénédiction. Parce que son jour est béni. Nous aussi qui sommes son peuple, nous sommes bénis. Que le Seigneur vous aide à répondre à cette question. Même s'il va vous le poser à plusieurs reprises. Même s'il sait déjà de quoi vous souffrez. D'une perte, manque d'argent, quelle que soit votre maladie, Jésus veut vous guérir en ce matin. Amen. Que le Seigneur vous aide à prendre la bonne décision. Je vais mettre un point. Être à l'église de Gambie, c'est là qu'on est membre. C'est là qui est au bord de notre piscine de Bethesda. Quand il va passer, il doit vous trouver ici. Je viens de vous dire tantôt, ne laisse aucune maladie vous fasse perdre cette rencontre avec Jésus. Ne laisse aucune personne vous fasse perdre cette rencontre avec Jésus. Et au matin de la résurrection, comme c'est notre espérance, que nous soyons tous là pour l'acclamer comme moi de roi et Seigneur des Seigneurs. Que vous êtes mort ou vivant, une fois qu'on a fait la volonté de Dieu, une fois qu'on reste attaché à lui, le vrai cercle, je suis sûr que nous serons tous là pour l'acclamer comme moi de roi et Seigneur des Seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.